3 octobre 2023. Le point 10.01, l'ouverture de la séance. Elle est proposée par M. Bélanger, appuyée par... Je vais l'appuyer. Merci. Les annonces. Quelques annonces. Madame la secrétaire, voici quelques nouvelles concernant notre arrondissement, notre communauté. Vous avez reçu dernièrement le journal d'arrondissement automne-hiver. Nous espérons que vous y trouverez l'information sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Vous y trouverez également un rappel des règlements saisonniers ainsi que le journal des collectes. Je vous invite à le consulter et à le conserver comme outil de référence. J'aimerais féliciter notre député de Nelligan, M. William Déragi, ainsi que le complexe sportif Saint-Raphaël pour la tenue de la première édition du tournoi de hockey de la diversité qui a eu lieu dans notre arrondissement le 16 septembre dernier. Une belle célébration du sport et de la diversité. Félicitations à tous les participants et aux organisateurs. Lors de cette même journée, se tenait le grand retour d'un événement fort apprécié, le déjeuner des présidents des associations et des organismes reconnus par l'arrondissement. Plus de 20 présidents de tous les organismes étaient réunis pour se présenter, pour discuter des enjeux, des nouveautés, pour partager de l'information et pour faire des suggestions. Quand tout le monde est présent en même temps, c'est intéressant et efficace. Les gens autour de cette table sont ceux qui font battre le cœur de notre quartier. Impliquez-vous. Merci à l'équipe des loisirs d'avoir réanimé une tradition. J'aimerais souligner et féliciter le succès de l'ouverture de la friperie située au complexe sportif Saint-Raphaël. C'est un service important pour notre communauté. Je vous invite à les visiter. J'aimerais également souligner et féliciter l'ouverture de la nouvelle maison de la Société Patrimoine et Histoire de l'Île-Bizarre et Sainte-Geneviève. Il y aura, mardi le 10 octobre prochain, une cérémonie de pendaison de la crémaillère. Une autre annonce positive. Nous avons eu le bonheur de participer à l'inauguration de la nouvelle murale qui se situe au parc de l'Anse-au-Rivard du côté de Sainte-Geneviève. La murale a été financée en grande partie dans le cadre du programme d'art mural de la Ville de Montréal et a été peinte par une artiste reconnue, citoyenne de notre arrondissement, Mme Mélissa Del Pinto. L'œuvre est magnifique. Je vous invite à aller la contempler en personne. Comme vous avez dû le remarquer, nous sommes en train de travailler sur le projet d'embellissement du terrain qui se situe à droite du boulevard Jacques-Bizard, entre Chérier et Chèvremont. S'inscrivant dans notre volonté de protéger davantage les pollinisateurs, il s'agit d'un projet à long terme qui vise la mise en valeur du vaste terrain longeant le côté est du boulevard. Ce projet permettra à l'arrondissement d'offrir à ses citoyens un espace vert duquel ils pourront profiter pleinement. Sur les lieux, on y découvrira un sentier axé nord-sud qui sillonne plusieurs aménagements verts, tantôt entretenus, tantôt laissés en friche auprès du boisé. On y retrouvera des lots de graminées, des plantes indigènes, des arbustes, des conifères et de multiples fleurs sauvages. Des nichoirs à pollinisateurs et des sculptures rustiques, tous créés de bois de frênes recyclés, y seront également installés. De plus, l'espace sera agrémenté de mobilier urbain, un grand bonheur des citoyens qui voudront s'y prélasser. Si vous avez remarqué des piquets de bois rouge plantés un peu partout, sachez qu'il indique qu'un arbre sera planté. L'arrondissement procédera à la plantation de 350 arbres. L'arrondissement procédera au planage et au pavage de rue sur le territoire du 29 septembre au 25 octobre, si les conditions météorologiques le permettent évidemment. Les travaux auront lieu du lundi au vendredi de 7h à 19h. L'accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps. Pendant la durée des travaux, le stationnement dans la rue sera interdit de 6h30 à 19h. Les avis aux résidents seront distribués uniquement dans les secteurs des travaux. Pour le bon déroulement des travaux, nous comptons sur votre collaboration habituelle. Pour la liste des rues, s'il vous plaît, visitez le site web de l'arrondissement. Après plusieurs années d'attente, la réalisation d'un égout pluvial sur Chérier qui s'inscrit dans la lutte aux inondations printanières est présentement en cours de construction.
Merci aux résidents du secteur pour leur grande patience. La fête des bénévoles sera le 4 novembre prochain. Nous serons heureux de vous accueillir à la salle Pauline-Julien pour célébrer et vous remercier de votre implication et de votre dévouement auprès des organismes en vous présentant le spectacle de l'humoriste Jérémy Demé. Les projets participatifs par la Ville de Montréal ont été déposés. Les citoyens seront en mesure de voter bientôt. L'arrondissement vous informera sous peu. Nous vous rappelons que le service de collecte des branches prendra fin le 15 octobre 2023. L'arrondissement n'effectuera pas de collecte systématique des branches. Afin de bénéficier du service payant, vous devez contacter le 311 avant la date limite du 15 octobre. Après cette date, aucune collecte de grosses branches ne sera effectuée par l'arrondissement. Vous devez alors les apporter à l'éco-centre ou faire appel à un entrepreneur à cette fin. Afin de maintenir nos quartiers propres, nous vous demandons de ne pas laisser les branches sur votre terrain après le 15 octobre. Des amendes pourraient être émises. Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle. Pour terminer, et oui, le tournoi de golf au profit des organismes communautaires qui aura lieu le vendredi 13 octobre prochain affiche complet. Grâce à vous, merci à tous ceux qui se sont inscrits et qui commanditent l'événement. Nous avons très hâte à cette belle journée. Merci. (10.03) Période de questions du public. J'inviterai M. William Groux au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. William Groux, rue Jean-Yves. Ils ont changé, ils ont fait le pluvial, Jean-Yves puis Chilier, qui s'en va dans la swamp, l'est de Jean-Yves. Je veux savoir si, j'essaie de parler tantôt avec lui, M. Morin, pour nettoyer la swamp, parce qu'elle est toute, plein de bois et tout. Puis au bout de la swamp, il y a une lame de castor. So, est-ce que ça va être nettoyé? Ceci, ça ne se nettoie pas tout de suite de même, mais la lame de castor va se défaire, s'il vous plaît. M. Morin, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez informer? Monsieur Gros, bon. Alors, bonjour. On s'est parlé la dernière fois au conseil. Là, vous avez posé la même question. Ce qui est la mare, là, ce que vous appelez, où ce qu'on a fait les travaux, là, où ça se déverse, c'est sûr que nous autres, on ne peut pas intervenir là tant qu'on n'a pas fait une demande au ministère de l'Environnement. C'est un terrain privé. Alors, ce n'est pas quelque chose qui, dans l'immédiat, qui va se faire. C'est quelque chose qui va être certainement regardé avec les inondations aussi, tout ce qu'on intervient sur le bord des berges, là. Alors, c'est certainement un projet de moyen et long terme, là. On n'aura pas ça récemment, là. Puis pour les castors, à quelques occasions, des fois, on s'est fait dire qu'il y a des dames, puis il n'y en avait pas. C'est arrivé quelques fois qu'il y en avait, puis on est intervenu. Fait que c'est sûr on va voir quand c'est le temps, de fois de temps en temps, là, juste pour être certain qu'il n'y en a pas à l'extrémité. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Alors, on va aller voir, on va regarder. S'il y a quelque chose, on va la défaire. On l'a déjà défait, là. Oui. Alors, c'est ça pour ce secteur-là. Très good. Merci. Deuxième question. Je vous écoute. Ils vont se faire l'asphalte dans les rues, on va dire, là. Ils vont enlever la vieille pour mettre la neuve. Ils ne mettent pas la neuve par-dessus la vieille. M. Morin? Bien, ce qu'on fait, je vous l'ai expliqué tantôt, là, on ne fait pas une réflexion complète. Là, on ne travaille pas les fondations et tout ça. Là. Surtout, vous, la rue Jean-Yves, là, c'est une rue qui est propice quand on a les inondations et tout ça. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, ça ne sert à rien de mettre des sous là, de façon importante là, pour une réflexion complète de la rue là, qui coûterait peut-être 2-3 millions. Là. Non. Alors, c'est un resurfaçage. Ça va être une petite pulvérisation, là, à peu près 50-60 000 mètres. Là, je ne sais pas au devis. Alors, ça va être un correctif temporaire, mais qui vous donne quand même une rue qui va être beaucoup plus agréable que ce que vous avez là. Parce que comme c'est là, il y a deux sphates, on va dire, dans la rue. Une sphate par-dessus l'autre. Oui. Il faudrait qu'ils enlèvent ça pour mettre l'autre par-dessus. Ils n'enlèveront pas tout ça. Là, Non, mais ils vont enlever une partie comme faux, pareil, pour mettre la sphate neuve. L'idée actuellement, c'est de rendre ça plus carrossable, mieux pour les prochaines années. Éventuellement, quand on va travailler avec le gouvernement et les sous qu'on va avoir là, au niveau des inondations, tout ça, peut-être qu'à ce moment-là, on regardera à nouveau là, pour les infrastructures de la rue. Là. C'est ça, oui. Ça se peut le faire, mais manque de sous. C'est beau. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Gros. Une autre question du public. M. Rabi, s'il vous plaît. OK, c'est concernant la fosse septique. Il y a eu sa réponse? OK.
Merci. Nous avons reçu 4 questions par courriel. La première question est: j'ai utilisé l'application Montréal Service aux citoyens sur mon téléphone pour signaler l'emplacement de 6 nids de poules sur l'île Bizarre le 31 mars. 26 jours plus tard, le 26 avril, rien n'a été fait et j'ai à nouveau signalé les mêmes nids de poules. Un mois plus tard, le 25 mai, il n'y avait toujours rien de fait. J'ai donc signalé pour la 3e fois les mêmes nids de poules. Ce même jour, j'ai aussi appelé le 311 pour demander si mes signalements figuraient dans le système. Le préposé m'a confirmé qu'il était bien enregistré. À ce jour, 6 mois plus tard, les mêmes nids de poules n'ont toujours pas été réparés. À titre de comparaison, en mars, j'ai également utilisé l'application Montréal sur mon téléphone pour signaler les nids de poules à Pierrefonds et à la Chine. Ces nids de poules ont été réparés 4 et 6 jours plus ouvrables. Pourquoi faut-il 4 et 6 jours ouvrables pour réparer les nids de poules à Pierrefonds et la Chine, tandis que l'île Bizarre, au bout de 6 mois et 3 signalements, rien n'a été fait? C'est une question de M. Franco de Luca. M. De Luca, en ce qui a trait à votre questionnement, nous sommes dans l'impossibilité de se comparer aux autres villes citées dans votre demande. Actuellement, nous travaillons avec une équipe restreinte de 20 cols bleus en moins depuis quelques années et la situation des inondations a sollicité tout le personnel, ce qui a occasionné le délai des réparations de nids de poules. Deuxième question, encore de M. Franco de Luca. L'intersection des rues Wilson et Cherrier présente une courbe très serrée et les automobilistes n'ont pas une bonne visibilité sur les voitures à contresens et encore moins sur les cyclistes qui roulent devant eux. Ayant moi-même de l'expérience dans cette courbe, je la prends très lentement et le plus à droite possible, car régulièrement, je dois freiner brusquement et dévier vers la droite pour éviter un face-à-face avec une voiture à contresens qui s'est déplacée soudainement vers le centre pour éviter un cycliste qu'il n'avait pas vu devant lui et dans la courbe. Cette intersection est très dangereuse pour tous en tout temps et c'est encore pire tôt le matin et tard en après-midi avec l'éblouissement du soleil. Est-il prévu d'élargir l'accotement de 1 à 1,5 m afin d'assurer la sécurité des cyclistes avant qu'un terrible accident ne se produise? M. Delca, je peux vous affirmer que je connais très bien le secteur. C'est une route artérielle et nous pouvons faire une requête à la Ville de Montréal en vue d'élargir l'accotement. Entre-temps, on vous demande de ralentir et de respecter la vitesse demandée. Nous vous demandons d'être très vigilants lorsque vous roulez dans ce secteur. Troisième question, encore de M. Deluca. Il est actuellement en construction une nouvelle route sur l'île Bizarre à partir du chemin bord du lac et l'ajout de 5 à 6 nouvelles maisons. Y a-t-il des plans pour permettre la construction de nouvelles routes sur l'île Bizarre à l'avenir? Je comprends bien que vous voulez dire des nouvelles rues. Merci de votre question. À ce jour, il n'y a aucune nouvelle rue de prévue dans l'arrondissement maintenant. La quatrième et dernière question. Le 21 juin, j'ai écrit un courriel à l'ancien maire pour demander s'il était possible d'arrêter de couper l'herbe et les asclépiades le long de la rue Wilson. Il n'y a que des terres agricoles dans ce secteur. J'ai expliqué dans le courriel que l'asclépiade est la seule plante que les chenilles de monarque mangent et la seule plante sur laquelle les papillons monarques pondent des œufs. En août 2022, j'ai laissé un message vocal à l'ancien maire sur le même sujet. Je n'ai jamais reçu d'appel. L'herbe a ensuite été coupée, détruisant des centaines de chrysalides de monarques. Le 26 juillet, j'ai envoyé ce même courriel à l'ancien maire et j'ai copié M. Bélanger. À ce jour, je n'ai pas reçu de réponse. Cette année, la situation s'est reproduite, détruisant des centaines de chrysalides de monarques. Est-il possible d'attendre jusqu'au 15 septembre avant de couper sur la rue Wilson? À ce moment-là, tous les monarques auront éclos et seront en route vers le Mexique pour l'hiver. Merci pour votre question. Je reçois très bien votre demande et je suis en accord avec vous. Une demande sera adressée aux travaux publics afin que la coupe d'herbe puisse se faire après le 15 septembre sur la montée Wilson. Merci. 10-04. Période de questions des membres du Conseil. J'ai un dépôt à faire. Ça concerne, je vous rappelle, en 2017, on avait eu le 375e anniversaire de Montréal. Et à cette occasion-là, il y avait des sommes d'argent qui avaient été acheminées dans différents arrondissements pour penser à des projets structurants puis pérennes pour
pour, pour fêter, pour souligner cet événement-là. Je pense que même la salle ici est un legs du 375e. Dans le cadre de la culture, il y a des sommes qui avaient été ajoutées pour développer des idées particulières. Et nos partenaires, qui sont maintenant toujours une de nos partenaires, la Société Patrimoine et Histoire de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève et la salle Pauline-Julien, avaient été mandatés à développer des idées novatrices. Et on avait construit, avec l'aide de ces gens-là, des panneaux historiques qui avaient été posés à différents endroits de notre arrondissement. 5 ici sur l'île Bizarre et 5 à Sainte-Geneviève, des endroits spécifiques comme le manoir Denis-Benjamin Vigée ou alors le parc Eugène Dostie ou alors la Traverse. Alors, ça relatait l'histoire de ces lieux-là, puis les gens pouvaient s'arrêter là, de marcher, puis s'arrêter là et lire. Et pendant l'été, j'ai été faire un tour et je me suis rendu compte que plusieurs de ces panneaux-là, un avait disparu et plusieurs avaient été ou bien vandalisés ou accrochés, ou alors ils avaient blanchi par le soleil, par les intempéries. Alors, j'ai construit un inventaire des 10 panneaux en mentionnant l'endroit, en mentionnant une photo et en mentionnant le degré de dégradation. Et je voudrais déposer cet inventaire-là ce soir, ici à la table, avec des questions particulières parce qu'on ne sait plus à qui appartiennent ces panneaux. Est-ce que ça appartient à la Société Patrimoine et Histoire? Est-ce que ça appartient à la salle Pauline-Julien? Est-ce que ça appartient à la Ville de Montréal ou à l'arrondissement? Donc, on ne sait pas trop. Alors, je demanderais qu'on fasse une petite recherche pour découvrir qui est responsable de l'entretien. Alors, il y a 5-6 questions qui sont là, l'inventaire qui est ici, et puis je le dépose ce soir en vue, naturellement, d'une réponse éventuelle dans la recherche que vous pourrez en faire. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, Mme Marceau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Madame la secrétaire, le point. J'essaie de voir votre attention avant, mais je vais poser une question complément aux questions qu'on a eues tantôt, surtout de M. De Luca. Quand il parle de l'ancien maire, est-ce qu'il parle de M. Marinacci? Parce que je sais que M. Marinacci, c'est le monde qui a fait couper les arbres. Je ne sais pas si c'est à ça que M. De Luca référait. C'est juste ça que je voulais faire comme commentaire. Selon la question, il ne se réfère pas à M. Marinacci. OK. Merci. Madame la secrétaire, 10-05, s'il vous plaît. Alors, il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 5 septembre 2023. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Un appuyeur. M. Bélanger, merci. 10-06. Il est recommandé de prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du mardi 15 août 2023. Je vais proposer. Proposé par Daniel Mirand, secondé par... J'appuie. Merci. 20.01. Il est recommandé d'approuver la convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève et PME Montréal-Ouest de l'île pour l'année 2023 et octroyer une contribution financière au montant de 4 739 $ à titre de quote-part de l'arrondissement aux frais de fonctionnement du commissariat industriel de l'organisme, d'autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer la convention au nom de la Ville de Montréal, arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. 20-02. Il est recommandé d'affecter un montant de 3 300 $ en provenance des surplus du tournoi de golf au profit des organismes communautaires de l'arrondissement à plusieurs partenaires, conformément aux critères de l'annexe 5 de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de l'arrondissement, comme suit. Pour l'Association de soccer de l'île Bizarre, la fête de clôture pour un montant de 500 $. Toujours l'Association de soccer de l'île Bizarre pour un match historique
pour un montant de 1 000 la Maison des jeunes de l'île Bizarre pour un montant de 500 Abova pour un montant de 100 le Fonds humanitaire de la FPPM, la journée de Fève au Lard 2023 pour un montant de 700 et la paroisse Sainte-Geneviève pour un montant de 500 et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Madame la secrétaire, je déclare avoir un intérêt dans ce dossier étant directeur administratif de l'Association de soccer et je me retire et m'abstiens de voter. Je veux l'appuyer. Merci. Le 30-01. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 août 2023 en vertu du règlement CA 28-0074. Proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Le 30-02. Il est recommandé de radier la somme de 18 971,76 et tout solde dû par Mme Stéphanie Ansel en recouvrement des frais de démolition et d'administration du 1 boulevard Mercier à l'île Mercier et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Un proposeur. M. Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 40-01. Il est recommandé d'accepter la recommandation du 28 juin 2023 du Comité de la sécurité publique, de la circulation et des mesures d'urgence de l'arrondissement afin de réduire la limite de vitesse à 30 km/h sur la montée de l'église entre la rue Chérier et le boulevard Chèvremont. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. M. Bélanger. Pardon, est-ce que c'est Mme Marceau qui appuie ou M. Bélanger? Merci. Alors, l'item 40.02, c'est un avis de motion. Mme Marceau dépose l'avis de motion. Alors, avis de motion est donné par la conseillère Mme Suzanne Marceau de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement modifiant le règlement, c'est le règlement relatif aux bibliothèques de l'arrondissement de l'île Bizarre Sainte-Geneviève, lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. Le 40-03. Il est recommandé d'accepter, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'autorisation d'un parement extérieur autre que celui proposé à la résolution CA 23-28-25 de la nouvelle résidence unifamiliale isolée située au 15 055 boulevard Gouin-Ouest sous les conditions suivantes. Que le contrat avec l'entrepreneur et qu'un calendrier d'opération soit soumis avant le 10 octobre prochain, que l'entrepreneur fournisse une acceptation de contrat avant le 10 octobre prochain, que le calendrier d'opération soumis prévoit une terminaison des travaux pour le 1er juillet 2024 pour être accepté, que le calendrier de travaux soit respecté, que les travaux d'installation du parement extérieur débutent d'ici le 15 novembre prochain et que le permis de construction soit valide jusqu'au 1er juillet 2024. Tout manquement à l'une de ces conditions entraînera une infraction passible d'amende en vertu des articles 33 et 34 du règlement CA 28-00015. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Monsieur le maire, par intérim, en fait, un commentaire. C'est un bâtiment qui est là depuis 12 ans, je crois, qui n'a jamais été terminé. Je pense que les gens vont le reconnaître, là. C'est quand vous arrivez au boulevard Gouin par la rue Saint-Pierre. Donc, vous voyez ce bâtiment-là sur le bord de l'eau. Ça traîne, ça n'en finit plus. Alors, vous constatez qu'il y a des exigences pour que le monsieur aille de l'avant puis complète finalement le travail sur la maison. Alors, on est satisfait des recommandations puis on souhaite que les travaux se terminent. Merci, Mme Marceau. Le 40-04. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec un garage double intégré sur la propriété située à l'adresse 6 au 10 avenue des Fougères,
avec les matériaux et conditions précisés au sommaire décisionnel. Un proposeur? J'aimerais proposer ce projet. Puis je vais l'appuyer. Merci. 4005. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à l'adresse 6 au 195 rue Saint-Joseph. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. C'est un bâtiment au bout de la rue Saint-Joseph, là, tout de suite à l'ouest du cégep Gérald Godin. C'est un bâtiment qui est sur le bord de l'eau. Le 4006. Il est recommandé d'accepter, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la rénovation extérieure du bâtiment principal de la propriété située à l'adresse 6 au 1058 rue Sainte-Famille, avec les matériaux précisés au sommaire décisionnel. Un proposeur? Je vais proposer. Merci. Un second. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 4007. Il est recommandé d'accepter, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la rénovation extérieure du bâtiment principal de la propriété située à l'adresse 6 au 15 848 rue du Moulin, sous les conditions suivantes: que le plancher, l'escalier et les marches soient en bois et que le garde-corps, les fascias, soffites et les colonnes soient en aluminium blanc. Je vais le proposer. Appuyé. Je vais l'appuyer. Juste un petit commentaire. C'est la maison de la Société Patrimoine et Histoire. Donc, ils viennent d'être localisés à cet endroit-là. Donc, il faut naturellement les mettre confortables et puis surtout l'accès pour handicapés, là, qui est important pour un bâtiment public. Alors, ça va être fait au printemps prochain. Merci, Mme Marceau. Le 4008. Il est recommandé d'accepter, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'installation d'une enseigne sur le fronton du toit du bâtiment situé au 389 rue Chérier. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 4009. Il est recommandé d'accepter, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la rénovation extérieure du bâtiment principal de la propriété située à l'adresse 6 au 90 rue Roy. Un proposeur? Oui, je vais le proposer. Et un appuyeur? Je l'appuie. 5101, s'il vous plaît. Il est recommandé de nommer M. Jacques Daigneault en remplacement de Mme Martine Blanchette à titre de membre du Comité sur la sécurité publique, la circulation et les mesures d'urgence pour un mandat de 1 an, soit du 3 octobre 2023 au 3 octobre 2024. Je vais le proposer. Je peux avoir un appuyeur, s'il vous plaît. M. Richard Bélanger. 6001. Alors, ce sont des dépôts de documents, tous pour le mois d'août 2023. Le rapport mensuel pour les revenus locaux, le rapport budgétaire sommaire, la liste des virements budgétaires PDI et la liste des virements budgétaires budget de fonctionnement, la conciliation pour le surplus du Golfe et la liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement. Merci. C'est un dépôt. Oui, en fait, c'est pas un dépôt, là, c'est une motion à 60.01. 6501. Alors, 6501 maintenant. voilà, c'est ça. Une motion des conseillers. Alors, voilà, c'est une motion d'une conseillère, donc de moi-même. Donc, je vais vous la lire. Ça concerne la rue Paiement à Sainte-Geneviève, la fameuse rue qui joint le boulevard de Pierrefonds et le boulevard Gouin, entre les deux. Donc, celle qui passe directement devant la roulotte, la roulotte que vous connaissez peut-être, le restaurant La Roulotte. Alors, motion pour demander la réfection de la rue Paiement entre le boulevard de Pierrefonds et le boulevard Gouin dans l'arrondissement de L'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Attendu que la rue Paiement est une rue artérielle, attendu la localisation partagée de cette artère entre l'arrondissement de Pierrefonds, Roxborough et de L'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, attendu la construction qui date de 1982, attendu sa position névralgique pour donner accès au cégep Gérald Godin et à la salle Pauline-Julien, attendu l'offre de ces grandes institutions desservant les étudiants et la population venant de la grande région de Montréal et de la Montérégie, attendu la piste cyclable d'est en ouest du boulevard de Pierrefonds dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough,
Attendu l'absence de pistes cyclables sécuritaires entre les deux boulevards, Gouin et de Pierrefonds. Attendu la vétusté, l'inconfort ou l'absence des trottoirs entre les deux boulevards. Attendu l'achalandage de véhicules automobiles, autobus, transports divers, transitant ou se rendant dans le centre du village de Sainte-Geneviève. Attendu l'ouverture prochaine d'un centre multisport ouvert au public dans l'enceinte du cégep Gérald Godin. Attendu l'intérêt et la position des autorités à encourager le transport en commun et à sécuriser les transports actifs, marche et vélo. Attendu les lignes d'autobus 201, 470, 68 au coin du boulevard de Pierrefonds et de la rue Paiement. Attendu l'impact positif sur la diminution des gaz à effet de serre par l'utilisation des transports collectifs et actifs. Attendu l'ouverture prochaine du REM, du réseau express métropolitain au centre commercial Fairview, Pointe-Claire, et l'installation de stations Bixi permettant le transport actif. Il est résolu de demander à la Ville de Montréal de prioriser cette artère dans la planification des travaux en la modernisant selon les données modernes de développement durable, de confirmer que conjointement, les deux arrondissements Pierrefonds-Roxboro et de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève font front commun afin d'accélérer les travaux urgents et nécessaires sur cette artère montréalaise, de déposer cette motion au Conseil municipal de la Ville de Montréal du 16 octobre 2023. Alors, je propose. Ça va? Ça va prendre un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. C'est que nous, nous, l'arrondissement, on aimerait pouvoir y mettre de l'argent, mais ça ne nous appartient pas. C'est une artère qui appartient à la Ville-Centre. Alors, on doit attendre le bon vouloir de la Ville-Centre pour arriver pour travailler sur le dossier. Et on nous dit que ils vont, habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient ce qui est, puis ils refont à l'identique, en refaisant le fond de la rue et les trottoirs tels qu'ils sont là. Et on juge pertinent, franchement, de faire évoluer un petit peu la situation parce qu'il y a un manque criant de trottoirs le long de cette rue-là. Puis moi, je vois régulièrement, j'habite dans ce coin-là, puis je vois régulièrement des étudiants marcher dans la rue directement. Les camps de jour, il y a des CPE qui sont là à proximité, tout ça. Donc, je pense que au moins, ils l'auront su, là, puis on verra bien qu'est-ce qu'ils feront avec notre résolution. Merci. Merci, Mme Marceau. Là-dessus, le lever de la séance. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Ceci complète la soirée du Conseil d'arrondissement. Merci beaucoup de votre présence et on vous souhaite une excellente fin de soirée.